Jusqu'où ira-t-on dans l'atteinte à la vie privée? Une photo, une rumeur, un article dans la presse People. Et que reste-t-il aujourd'hui de la vie privée d'un président de la République? C'est la question qui se pose 24 heures après la publication d'un article évoquant l'hypothèse d'une relation entre le chef de l'État et une comédienne. Bonsoir Javi Timbert, vous êtes en direct de l'Élysée. C'est un nouveau pas franchi et un nouveau chapitre forcément de notre histoire politique déjà quelque peu mouvementée en la matière. Bonsoir Laurent. Écoutez, ce qui est sûr, c'est que François Hollande, l'Élysée, s'en tient à une ligne ce soir. Depuis ce samedi matin, en fait, il n'y aura ni communication, ni commentaire sur une affaire privée qui concerne deux personnes privées. Voilà ce que nous ont dit plusieurs conseillers interrogés ce matin. Alors, le chef de l'État a travaillé toute la journée à l'Élysée. Il prépare sa conférence de presse de mardi, un événement très attendu. Il s'attend évidemment à ce que des questions lui soient posées après la parution des photos dans le magazine Closer. C'est d'ailleurs l'occasion de constater que cette question de la vie privée des présidents a beaucoup évolué finalement depuis les débuts de la Ve République. On va le découvrir à travers ce sujet que je vous propose de regarder. En ce temps-là, il y avait une seule chaîne de télévision, ni Internet, ni Presse People, mais de belles images du général de Gaulle et d'Yvonne, son épouse dévouée, et personne n'osait imaginer la moindre interrogation sur leur vie privée. Georges et Claude Pompidou, en recevant les caméras dans leur salon, ont introduit la mise en scène du couple présidentiel. Valéry Giscard d'Estaing a poursuivi. Mes chers amis, et je crois qu'Anémone veut aussi vous adresser ses vœux. Mais on ne parlait jamais des à côté, jusqu'à François Mitterrand. Pendant presque 2 septennats, les Français ont vu leur président et son épouse apparaître, recevoir les chefs d'État, épouser le protocole. Et puis, quelques mois avant de quitter l'Élysée, François Mitterrand laisse découvrir au public, via Paris Match, qu'il a une fille jusque-là cachée, Mazarine, une autre vie. Danielle l'épouse, Anne Pinjot, la deuxième compagne, elles sont sur la même photo aux obsèques de François Mitterrand. C'est un tournant dans la vie politique. Avec Jacques Chirac, la discrétion n'est plus qu'une façade, l'intime a surgi. Dans un livre de confidences, Bernadette écrit à propos de son mari, bel homme, et puis très enjôleur, très gai, avec les filles ça galopait. Mais l'autre grand tournant est pris par Nicolas Sarkozy, premier président à divorcer en cours de mandat, et à mettre en image le nouveau couple qu'il forme avec Carla Bruni. Nous ne voulions pas nous cacher. Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Et puis vous l'avez compris, c'est du sérieux. Pour les uns et les autres, toute cette communication est apparue maîtrisée. Aujourd'hui, rupture. Un président photographié par des paparazzis voit sa vie privée exposée malgré lui. Elle ne lui appartient plus du tout et elle ne lui appartiendra plus du tout. Et la nouveauté, c'est que François Hollande est traité comme Juan Carlos est traité en Espagne ou comme Clinton l'était aux États-Unis. Là, ce sont quand même des photos totalement volées et sans aucun lien direct et aucune implication et aucun impact sur les responsabilités politiques du président. C'est vraiment de la vie privée volée. La vie privée et ses limites, des questions auxquelles il le sait, François Hollande devra répondre mardi prochain.